Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur Ecopolis Télévision. L'image est forte, 580 lauréats réunis dans la salle polyvalente Silem de Matadi pour recevoir leur brevet de fin de formation. Sous l'impulsion du gouvernement provincial, le Congo central devient la province pilote de la réforme du courtage immobilier en République démocratique du Congo. Une cérémonie des grandes envergures présidée par le secrétaire général du gouvernement provincial en charge de la formation professionnelle et représentant du gouverneur de province, Cédric Bouanga. Commentaire de Mervedi Bangana. Inédit en République démocratique du Congo, le secteur du courtage immobilier entame son changement au Congo central. Samedi 11 avril dernier, à Matadi, l'ASBEL ADI a officiellement lancé la réforme de cette profession lors d'une cérémonie de remise de brevet après une période de formation. Cette cérémonie de remise de brevet a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial en charge de la formation professionnelle et représentant du gouverneur de province, Cédric Timba Bouanga, qui a salué cette initiative tout en insistant sur un point crucial: la maîtrise de l'outil informatique par le courtier immobilier. Nous vous saluons pour le travail que vous êtes en train d'abattre sur terre. Vous amenez des réformes. Au-delà de la réforme que vous amenez aujourd'hui, vous posez également des bases d'une véritable professionnalisation du métier de courtier immobilier à travers la formation. En effet, une formation professionnelle en courtage immobilier vise à doter les apprenants des compétences nécessaires pour exercer efficacement dans ce secteur, notamment en matière de négociation, d'évaluation des biens, de gestion des transactions et de conseils aux clients. Votre travail consiste également à maîtriser les outils informatiques pour vous permettre d'avoir un niveau appréciable de tous. Donc ne restez pas simplement manuel, mais apprenez aussi des outils informatiques. La cérémonie s'est clôturée par la remise de brevets de mérite au cadre de l'ASBEL, suivie de la remise symbolique de brevets aux représentants de lauréats venus de Boma, Mwanda et Sekibanza. Au total, 580 participants ont été formés, marquant ainsi une étape historique pour la gestion immobilière en RDC. Notons que ces assises ont aussi connu la présence du ministre provincial de l'Habitat, Fiston Loubaki. Et puis, une nouvelle avant de poursuivre cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Tragique retour de situation pour le fidèle de l'église CAC de Matadi, alors qu'il quittait la cité côtière de Mwanda le dimanche vers 13h. Leur véhicule a été impliqué dans un accident mortel à la hauteur du village Mankansamba. On déplore un décès et de blessés graves dans des circonstances encore très floues. À Skebonza, la pénurie d'eau et le mauvais état de route deviennent un casse-tête pour la population qui ne sait à quel sein s'est vouée. La population de ces coins de la province du Congo central vit dans un calvaire et appelle les autorités à la secourir. Commentaire de Pacifique Mwanda. L'eau est une denrée rare à la cité de Sekebanza, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Nous sommes à la division unique du Bas-Fleuve, à plus de 20 km de la cité de Kinzamvouete. Cet attroupement de femmes en attente face à cette borne fontaine qui fait jaillir l'eau en petite quantité prouve la difficulté dont elles font face. Depuis la nuit des temps, la population locale de la cité de Sekebanza est dépourvue à nous, nous a confirmé l'une parmi elles. À l'en croire, la construction de cette borne fontaine a soulagé un peu, mais la problématique demeure, car elle n'a pas la capacité de desservir toute la cité. Soucieuse de leur épanouissement, elle sollicite l'implication des autorités pour une solution durable.
Cette problématique nous indispose. Par manque de pression, l'eau jaillit en petite quantité. Nous attendons malgré tout. Cette borne fontaine qu'on nous a construite ici n'arrive pas à desservir toute la cité de Sekebanza. Nous demandons au gouvernement provincial de nous venir en aide. Outre la problématique d'eau, l'état des routes laisse à désirer. Celle qui va de Kinza Mvwete jusque-là est dans un état de dégradation, a dit un motocycliste trouvé sur place. Et puis autre chose, mobilisation générale à Mwanda autour de questions de gouvernance. Notables et autorités administratives de Lukula, Mbanzangunguluozi et Mwanda se sont réunis pour tabler sur le renforcement de la sécurité et la lutte contre l'incivisme. Nous vous proposons d'écouter les conclusions de leur échange à travers l'intervention du porte-parole des notables. Communiqué de presse numéro 01 Mwanda 2026. Nous, membres de la notabilité, de la société civile, confessions religieuses et des associations de jeunes, réunis en extraordinaire ce samedi 11 avril 2026 pour statuer sur la situation du climat social qui règne ces derniers temps au sein de la cité côtière de Mwanda et déclarons ce qui suit. 1. Nous mettons en garde toute personne, agitateur, détracteur, porteur de troubles de l'ordre public, qui diffuse les messages dans les médias et les réseaux sociaux. 2. Aucune ville morte ne sera observée sur toute l'étendue du territoire de Mwanda et demandons à tout le monde de vaguer librement à ses occupations. 3. Toute personne qui irait à l'encontre de ces communiqués s'exposerait à la justice divine, ancestrale et étatique. 4. À la population de Mwanda, nous demandons d'être vigilante et de dénoncer tout porteur de troubles afin que les services compétents s'en saisissent. Eu égard à ce qui précède, nous, les organisations de la société civile, confessions religieuses, associations de jeunes sous la houlette de la notabilité, prônons un climat de paix et de cohésion sociale dans le respect de la dignité des autorités établies et de tout un chacun. Fait à Mwanda, le 11 avril 2026, pour la notabilité, Dr Pierre Makwem, président. Et pour mettre fin au blanchissement de capitaux et financement du terrorisme en République démocratique du Congo, les comités de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, BCC, a décidé d'interdire l'usage des espèces en monnaie étrangère sur l'ensemble du territoire national. Un moratoire d'1 an est donc accordé aux banques commerciales pour se conformer à cette exigence. Des explications techniques avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Pour éviter les risques de blanchiment de capitaux, la Banque centrale a décidé de donner un moratoire d'1 an aux banques commerciales pour qu'il n'y ait plus d'importation des devises étrangères par celles-ci. Ça va être exclusivement l'apanage de la Banque centrale. Ça a été le cas par le passé. Et en sus, il n'y aura plus, après 1 an, de transactions en cash, en devises étrangères sur le territoire national. Ça, c'est pour favoriser les paiements digitaux et la traçabilité de tous les paiements qui se font en devises étrangères sur le territoire national. Et aussi éviter la fuite des capitaux, parce que le système bancaire congolais importe chaque mois une quantité de devises qui est plus ou moins la même. C'est plusieurs milliards de dollars. Et alors que le cycle de vie du dollar, c'est plus d'1 année.
pour un billet. Et si on doit importer chaque mois, ça veut dire que ce qui est importé ne reste pas dans le système. Et pour mieux encadrer ça et pour renforcer notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, nous allons avoir des mesures d'accompagnement pendant l'année qui vient pour mettre fin à toute transaction en espèces, en devises étrangères sur notre territoire national. Les consortiums panafricains pour la paix, CPP, regroupant de membres issus de 15 pays africains, s'opposent à la candidature de la secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, à un troisième mandat. Dans un mémorandum adressé aux chefs d'État de pays membres, le CPP dénonce une candidature jugée incompatible avec les valeurs fondamentales de la francophonie. Le détail dans ses propos. L'objectif de notre point de presse d'aujourd'hui était de donner la position du consortium panafricain pour la paix à l'opposition, au mémorandum d'opposition à la troisième candidature rwandaise à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous n'avons rien contre la personne de Madame la secrétaire sortante. Aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, on ne parle pas français, on parle anglais. Et comme je l'ai dit dans mes propos, vous ne verrez pas un francophone à la tête du Commonwealth. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Nous avons écrit au président français pour lui faire part de notre préoccupation, de notre position. Et nous avons fait cette déclaration pour que les pays membres de l'OIF se revisent de cette candidature et donnent la chance à d'autres candidats d'obédience française pour diriger cette prestigieuse institution qui prône pour la paix, la non-violence, les droits de l'homme et les droits humains. Si aujourd'hui on se rend compte que les résolutions des Nations Unies, de l'Union européenne ont condamné le Rwanda dans les problèmes de la partie est de la RDC et des Grands Lacs en termes de déstabilisation, d'où vient-il qu'une organisation aussi crédible de la francophonie soit dirigée par ce pays où tout le monde écrit? Il faudrait qu'on commence par montrer dans cette organisation internationale de la francophonie le respect des textes. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée, excellente semaine.